Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis vierges, ascendant ou si vous avez votre signe lunaire en vierge, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance du mois de septembre 2024. Comme d'habitude, avec le grand tableau Le Normand. Et on commence tout de suite dans la maison du cavalier. Nous avons la lune. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous recevez une nouvelle ou alors une visite le soir ou recevoir une nouvelle pour vous éclaircir sur une situation ou sur une relation qui était obscurcie. Donc il risque d'y avoir un éclaircissement ou alors, hem, une nouvelle qui vous apporte une fin de cycle. Dans la maison du trèfle, nous avons le vaisseau. Donc là, le vaisseau, c'est le voyage, le déplacement, les vacances. On peut nous parler aussi de moyens de transport, un moyen de se déplacer, le véhicule en lui-même. Donc ici, il y a une chance, une seconde chance. Donc peut-être un nouveau moyen de transport et là, avec la lune, là, le porteur de nouvelles, donc ce qui vient à vous, c'est peut-être un changement, quelque chose qui avance, qui bouge, qui était peut-être retardé, qui était peut-être aussi une situation qui n'était pas claire, ou alors peut-être avoir l'opportunité de vous déplacer pour éclaircir une situation. Ensuite, dans la maison du vaisseau, nous avons le cœur. Donc, on peut nous parler aussi d'un rendez-vous romantique, pourquoi pas le soir, avec rendre visite à quelqu'un ou on vous rend visite, ou peut-être obtenir un rendez-vous le soir, donc de devoir se déplacer en rapport avec vos émotions, tout ce qui est peut-être sentimental. Donc, il y a ici peut-être un voyage de noces pour certains et certaines d'entre vous, pourquoi pas? Ou alors l'idée d'éclaircir une situation affective. Dans la maison, dans la maison de la maison. À chaque fois, j'ai du mal quand c'est la maison de la maison. Eh bien, nous avons la maison. Donc ici, ça a un impact important. Le foyer, la famille, la zone de confort, l'endroit où on se sent en sécurité, votre confort intérieur. Peut-être aussi, cette visite peut-être peut concerner un rendez-vous pour une nouvelle maison, pour quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous tient à cœur, donc peut-être le cœur de votre foyer, cette visite ou ce rendez-vous peut concerner ou la famille ou l'immobilier ou alors un membre de votre famille, pourquoi pas. Dans la maison de l'arbre, nous avons les souris, donc on voit ici que il y a une situation qui vous stresse et ce qui vous ronge. Peut-être comment dire? Ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, c'est peut-être la croissance d'une situation qui ou alors l'évolution familiale, le en rapport avec la famille, on voit qu'il y a quelque chose qui vous stresse et qui vous ronge, peut-être sur la longévité. Sinon, c'est peut-être, voilà, de ce qui vous stresse, qui vous ronge dans la maison de l'arbre, c'est tout simplement par rapport à votre bien-être. Donc on voit que vous êtes préoccupé quand même par rapport à une situation. Peut-être ici, avec le porteur de nouvelles et la lune, c'est peut-être vos doutes et vos peurs aussi, ou alors vos angoisses. Ici, dans la maison des nuages, nous avons l'arbre, donc on voit bien qu'il y a des doutes, hein, donc c'est bien ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, c'est les doutes sur la longévité d'un projet peut-être familial. Dans la maison du serpent, nous avons la consultante, donc ici elle peut représenter une personne importante ou alors une personne malveillante ou une personne jalouse, mais on peut nous parler aussi donc ça peut vous représenter dans le sens où vous vous sentez en danger. C'est peut-être ce qui vous stresse et ce qui vous ronge ou peut-être ce qui vous préoccupe. Donc c'est peut-être aussi une situation qui tourne en rond. Alors, si ce n'est pas vous, ça peut concerner une personne féminine proche de vous.
Dans la maison du cercueil, donc qui nous parle de transformation, nous avons ici les poissons qui nous parlent de finances, qui nous parlent de transactions financières, qui nous parlent aussi d'abondance et de prospérité. Donc peut-être ici ce qui vous stresse, ce qui vous ronge concerne le domaine financier, mais on voit ici qu'il y a une fin, une transformation, donc il y a quelque chose d'évolutif. Dans la maison du bouquet, nous avons l'ours qui nous parle de carte maîtresse pour l'argent. Donc, il peut y avoir une fin, une transformation, une transaction financière ici. Et puis, l'invitation, c'est peut-être ce déplacement qui a un rapport avec une dépense, un échange financier. Sinon, on peut nous parler aussi de recevoir une somme d'argent, donc qui met fin à votre doute et vos incertitudes. Peut-être, voilà, donc il y a quelque chose de nouveau. On peut parler de force, de protection. Donc il y a bien ici quelque chose d'inattendu qui vous apporte peut-être certaines forces et certain courage pour aller de l'avant. On peut nous parler aussi de votre bien-être, de se sentir protégé, de se sentir même en sécurité. S'il y a bien un retour financier, peut-être ça vous apporte une certaine sécurité soudainement. Donc il peut y avoir éventuellement un remboursement. On peut nous parler aussi d'un patron, donc peut-être un rendez-vous avec un chef d'entreprise, par exemple. C'est la carte également qui représente l'autorité ou alors une mère protectrice. Donc peut-être aussi de recevoir une invitation d'une maman ou en tout cas d'une personne qui a un certain pouvoir. Ensuite, dans la maison de la faux, nous avons le chien, l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, éventuellement, il pourrait y avoir une certaine euh, blessure par rapport à un ou une amie ou alors carrément une rupture, d'amitié, par exemple. Ou alors, vous pouvez compter sur le soutien d'une personne, pour, vous apporter la force et le courage ici, la force et qui est la protection. Voilà, c'est ça. Vous pouvez compter sur une personne qui a le pouvoir de vous protéger, de vous mettre en sécurité, sur une personne de confiance. Ici, dans la maison du fouet, bon, nous avons la faux, donc qui est juste à côté du chien. Donc ici, c'est bien la fin des discordes, de la colère. On remet de l'ordre dans sa vie. C'est aussi la faux, l'idée de récolter ce que l'on a semé. Donc ici, il y a peut-être une personne de confiance qui peut vous apporter euh, un certain pouvoir, un certain confort et vous mettre en sécurité et vous allez récolter justement de pouvoir mettre fin à des tensions. Ensuite, dans la maison des oiseaux, nous avons le jardin. Donc, il y a bien ici des communications. Donc là, comme c'est le jardin, c'est un lieu de rencontre à l'extérieur. Les communications, c'est les communications avec les oiseaux, c'est oral, c'est verbal, c'est face à face ou appel téléphonique ou lors d'un rendez-vous. Donc, il y a bien ici des rendez-vous pour des communications lors d'un rendez-vous. Ici, dans la maison de l'enfant, nous avons le trèfle. Donc, il y a bien une nouveauté, alors une nouvelle opportunité concernant un changement, concernant peut-être un nouveau projet. Donc, peut-être que ce rendez-vous qui vous permet de mettre fin à quelque chose, euh, lors d'un rendez-vous, vous allez avoir l'opportunité de d'obtenir quelque chose de nouveau ou avoir l'opportunité peut-être de réconciliation lors de tensions avec un ami ou une amie. Ici, c'est possible. Donc, peut-être vous allez recevoir une invitation d'un ou d'une amie avec qui il y avait eu certaines tensions et peut-être que l'idée ici serait de se retrouver pour se réconcilier, par exemple. Sinon, c'est concernant un nouveau projet. Ensuite, dans la maison du renard, nous avons le fouet. Donc le fouet, le renard, carte maîtresse pour le travail. On peut nous parler éventuellement d'avoir un rendez-vous, peut-être avec un chef d'entreprise, une personne de confiance qui va vous permettre à
rompre avec de certaines tensions. Ce rendez-vous, c'est une opportunité pour quelque chose de nouveau. Pourquoi pas un nouvel emploi, un nouveau poste et de remettre de l'ordre dans sa vie ou peut-être de d'avoir un certain pouvoir de contrôle, peut-être de création de nouvelles entreprises, devenir chef et de voilà, d'avoir le pouvoir de manipuler, mais pas dans le sens, hem, pas dans le sens, négatif, mais justement d'avoir le pouvoir, d'avoir une certaine position et d'avoir, des employés, sous son sous sa direction. Ensuite, ici, on peut nous parler également de certaines tensions dans le milieu professionnel, peut-être certaines manipulations de personnes ou alors de mensonges et de trahisons, peut-être de certaines tensions au niveau du travail ou alors avec un collègue ou une collègue, par exemple. Ça, c'est possible. Dans la maison de l'ours, donc l'ours dans la maison du bouquet, nous avons ici la tour, peut nous parler de l'entreprise, hein, puisque c'est la carte maîtresse, de l'argent peut nous parler de la banque, mais on peut comme c'est aussi l'autorité, donc là, c'est la tour, le bâtiment officiel, donc on va parler du bâtiment, d'autorité, l'administration. On peut nous parler donc ici l'ours, le chef d'entreprise et ici l'entreprise. Donc il peut y avoir éventuellement ici, hem, un rendez-vous peut-être ou alors certaines tensions à l'entreprise et là on voit que vous pouvez avoir, une invitation, donc peut-être un nouvel emploi, des nouvelles, nouvelles, prises de hauteur sur une situation qui est conflictuelle dans le domaine professionnel. Sinon, dans le domaine financier, ici, puisque l'ours représente également la carte maîtresse pour l'argent, donc là, ici, il y a l'opportunité d'une nouveauté, peut-être cette nouvelle somme d'argent, comme je l'ai supposé tout à l'heure, qui va vous permettre ici de remettre de l'ordre dans votre vie, de l'ordre dans le domaine financier. Peut-être qu'il y ait un rendez-vous éventuellement ici avec la banque ou peut-être avoir un remboursement d'un organisme. Dans la maison de l'étoile, nous avons ici le consultant, donc ça c'est ou le consultant vous représente ou représente une personne masculine proche de vous ou qui a une influence sur la situation. Et ici, on voit que c'est les vœux, c'est les espoirs, c'est les souhaits. Donc il peut y avoir éventuellement l'appui ou être guidé par cette personne ou alors c'est peut-être vous qui êtes guidé. Dans la maison de la cigogne, nous avons le livre qui nous parle d'informations, de révélations. Donc il peut y avoir ici des révélations qui apportent un changement. Il peut y avoir des documents concernant un déménagement ou peut-être aussi de nouvelles études ici pour un enfant ou alors un nouveau projet. Le côté administratif avec le livre, c'est les études, c'est l'apprentissage, c'est les nouvelles études, nouvelles formations. Donc il y a bien ici nouvelle formation, donc un changement, promotion, déménagement. Donc là, il y a quelque chose qui vient à vous. Dans la maison du chien, le chien qui se trouve dans la faux dans la maison du fouet, le fouet dans la maison du renard. Nous avons le soleil. Vous voyez que ici, ce n'est pas le côté négatif, c'est bien une personne de confiance sur qui vous pouvez compter. C'est aussi peut-être pour certains et certaines d'entre vous une réconciliation. Donc ici, c'est bonheur, c'est joie, c'est réussite, c'est succès, épanouissement, éclaircissement. Donc ici, voilà, il y a une ambiance chaleureuse, peut-être avec un ou une amie, ou un éclaircissement, peut-être par rapport à ces révélations qui viennent à vous. Dans la tour qui se trouve dans la maison de l'ours, l'ours dans la maison du bouquet, nous avons ici la cigogne. Donc il y a bien ici un changement, un déménagement, peut-être un changement d'entreprise, changement de poste. Je suis désolée, je suis obligée de laisser mon téléphone parce que en plus c'est drôle, je tiens la cigogne, mais voilà, ma fille qui doit accoucher sous peu, donc je préfère l'avoir à mes côtés si besoin.
Allez, on reprend. Donc la cigogne qui nous parle de changement, déménagement, donc peut-être changement d'entreprise ou alors de changement, de déménager dans un immeuble, pourquoi pas. Ou alors on peut nous parler de la naissance, l'opportunité, une naissance d'un enfant ou d'un projet ou changement d'école, d'établissement scolaire, s'il y a une nouvelle formation, de nouvelles études, c'est possible, hein, c'est septembre, donc forcément. Donc il y a ici un changement d'organisme, ou un déménagement ou un nouveau projet. Dans la maison du jardin, le jardin qui se trouve dans la maison des oiseaux, nous avons le serpent. Donc ici, il y a une rencontre, peut-être avec la consultante ici, ou alors ça peut être vous, hein, mais il peut y avoir ici, voilà, le serpent, c'est mensonge, c'est trahison, c'est manipulation, c'est langue de vipère, les ragots. Donc il peut y avoir éventuellement ici un rendez-vous, une rencontre pour, et vous tombez sur une personne qui vous rapporte des rumeurs, qui voilà, qui des sous-entendus, voilà, qui fait aller sa langue, hein, on va dire ça comme ça. Pour d'autres, on peut nous parler aussi de transformation. Donc ce rendez-vous que vous allez obtenir, on a la chance et l'opportunité juste à côté, qui peut nous parler de transformation. Donc ce rendez-vous va vous apporter l'idée de transformer quelque chose, de changement. Et ici, à côté de la cigogne, changement, déménagement, on peut nous parler éventuellement de mutation professionnelle ou alors de changement de voie professionnelle, pourquoi pas. Dans la maison du Mont qui nous parle d'obstacles, nous avons, oh bon, ici la croix, donc fin des obstacles, donc il y a bien un changement, une transformation, une mutation. Donc ici, c'est la croix, donc la croix c'est la tristesse, c'est le chagrin, c'est la fin de quelque chose, c'est aussi bon, les croyances, ça peut être aussi les traditions. Donc ici, un obstacle, voyez peut-être l'idée de si ça concerne le domaine professionnel, c'était peut-être, comme une forme de tradition où c'était, voilà, ancré depuis un certain moment. Mais là, on voit que c'est la fin des obstacles, la fin des blocages ou alors, c'est, la fin de l'ennemi, par exemple. Dans la croisée des chemins, nous avons le lys qui nous parle de paix, de tranquillité, qui nous parle de sérénité. Donc ici, il y a une officialisation également. Il y a une personne assermentée qui vous apporte plusieurs possibilités, plusieurs choix, une décision honnête, sincère à prendre, ou alors plusieurs options qui viennent à vous sincèrement et il va falloir faire votre choix en ce sens. Sinon, on peut nous parler d'officialisation qui vient à vous et qui vous apporte plusieurs possibilités et plusieurs options et qui peuvent vous permettre également de retrouver une certaine paix, une certaine sérénité. Dans la maison des souris, alors les souris qui se trouvent dans la maison de l'arbre, l'arbre dans la maison des nuages, nous avons les oiseaux. Donc les oiseaux, nous avons le trèfle dans la maison des oiseaux, donc les communications qui vous apportent une nouvelle opportunité. Donc ici, c'est ce qui va vous permettre de mettre fin, donc c'est par rapport, cette nouvelle opportunité de communiquer sur ce qui vous stresse et ce qui vous ronge. Pourquoi? Parce qu'ici on a le lys qui apporte une certaine paix, une certaine sérénité. Donc en communiquant, ça vous permet de mettre fin à quelque chose qui est plutôt, hem, pas mal, enfin peut-être malsain, mais dans votre état d'esprit, sur tout ce qui vous stresse, sur votre bien-être en fait. Parce que là, on retrouve la paix et la sérénité, la fin des blocages. Là, on communique sur ce qui stresse et ce qui ronge. Et ce qui stresse, ce qui ronge, ça peut être un rapport avec votre bien-être ou avec ce qui vous angoisse, ou alors avec le lien familial ou sur un projet à long terme, sur la longévité d'un projet. Ensuite, dans la maison du cœur, qui nous parle d'amour et d'affection, le cœur qui se trouve dans la maison du vaisseau, le vaisseau dans la maison du trèfle, donc on revient le trèfle et l'enfant, et nous avons le renard, donc carte maîtresse pour le travail, qui on a ici se remettre de l'ordre dans sa vie, ou alors de manipulation, de ruse, de complot.
Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, le niveau affectif, il y a l'idée aussi de faire tomber les masques pour remettre de l'ordre dans sa vie professionnelle. Peut-être une nouvelle formation, nouveau poste ou nouveau mutations et cetera. Ça vous C'est vraiment quelque chose qui vous fait plaisir. C'est comme si que, voilà, vous vous débarrassez enfin de quelque chose de conflictuel dans le domaine professionnel. Peut-être aussi au niveau des sentiments, on est rusé, on est malin et peut-être, en communiquant sur ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, voilà, on fait tomber le masque et on parle à cœur ouvert, en fait. Dans la maison de l'anneau, qui nous parle d'alliance, de contrat, nous avons le blocage, hein. Donc là, ici, nous avons la croix, la fin des blocages. Donc ce qui est peut-être bloqué ou retardé, c'est un contrat, un engagement, quel qu'il soit, qui est peut-être aussi, conflictuel ou peut-être, assez périlleux, peut-être assez osé. Peut-être aussi l'idée d'être face à un mur par rapport à un engagement, par rapport à un partenariat. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, voilà, et c'est peut-être ce côté conflictuel, dans le domaine professionnel avec un ou une collègue, par exemple, avec qui il y a un certain manque d'engagement l'un envers l'autre dans par exemple, voilà, vous êtes, à 2 ou plusieurs sur un poste et puis il y a un où il y a un conflit qui bloque, qui retarde l'avancement professionnel, l'avancement de ce que vous avez à faire, par exemple. Sinon, on peut nous parler de défis, de challenge sur un nouveau contrat, peut-être, ou sur, une nouvelle association, peut-être aussi de nouveaux collègues. Ensuite, dans la maison du livre, donc le livre qui se trouve dans la maison de la cigogne, hein, donc les révélations, les informations, les documents. Nous avons ici la cigogne dans la maison de la tour dans la maison de l'arbre, l'arbre dans la maison du bouquet. Nous avons le cavalier. Donc, vous voyez, ce porteur de nouvelles ici, il y a bien des nouvelles qui viennent à vous, hein, qui va vous apporter des révélations, peut-être même des secrets, ou alors il peut y avoir ici une correspondance par voie postale qui vient à vous, qui vous apporte des révélations. Ensuite, ici, dans la maison de la lettre, nous avons la clé. La clé, c'est les ouvertures, c'est la clé, les révélations. Donc, la révélation vous apporte un dévoilement, donc de nouvelles ouvertures, de nouvelles possibilités. La clé, c'est aussi une solution qui est trouvée. Donc, il peut y avoir des documents qui arrivent à vous et qui vous apportent la clé à votre situation, la solution, ou alors vous allez correspondre pour éclaircir quelque chose. Donc c'est bien ce qui vient à vous sur vos doutes, vos peurs, vos angoisses, vos incertitudes, les communications ici qui vous stressent et qui vous rongent. Ben, en tout cas, ces informations, ces révélations qui viennent à vous, c'est la clé, c'est la solution qui vous est apportée. Ensuite, dans la maison du consultant, le consultant qui se trouve dans la maison de l'étoile, nous avons le bouquet. Le bouquet, c'est l'ours qui est dessus. Donc ici, c'est peut-être le consultant qui représente le chef d'entreprise, par exemple, qui vous apporte l'invitation que vous attendez. En tout cas, c'est une invitation peut-être soudaine ou alors qui vous apporte une certaine sécurité. Donc le consultant, c'est le consultant ici qui représente l'ours et qui vous apporte ou une invitation ou une belle surprise. Ça peut être vous, hein. Dans la maison de la consultante qui se trouve dans la maison du serpent, le serpent qui se trouve dans la maison du jardin, le jardin qui se trouve dans la maison des oiseaux, donc les communications. Et ici, les oiseaux dans les souris dans l'arbre, l'arbre dans les nuages. Donc, on peut nous parler déjà que ici, la consultante, c'est la consultante qui est stressée, c'est la consultante qui obtient un rendez-vous et c'est le consultant qui apporte sa protection et qui met en sécurité ou qui apporte un éclaircissement sur une situation. Et nous avons l'enfant, donc la consultante ici peut nous parler de, voilà, elle est stressée par rapport à quelque chose de nouveau ou par rapport à une nouveauté ou pourquoi pas par rapport à une jeune personne ou un enfant. Dans la maison du lys, le lys qui se trouve dans la croisée des chemins, nous avons, eh ben, on peut confirmer ici paix, tranquillité et sérénité parce que l'encre, c'est
L'ancrage, c'est la sécurité, c'est la paix également. Stabilité, sécurité, avec l'encre donc sur la paix et la sérénité. Donc il y a quelque chose qui, sur cette nouveauté, ce lys là qui vient à vous, qui vous apporte de plusieurs possibilités, cette clé qui vous apporte par rapport à ces révélations, vous apporte une paix, une sérénité et une sécurité sur le long terme. Ensuite, on peut d'ores et déjà ici imaginer que ce qui vous stresse et ce qui vous ronge sur un nouveau projet sur le long terme, là on vous dit que vous pouvez être tranquille sur le long terme. Donc il peut y avoir une forme d'apaisement. Dans la maison du soleil, le soleil dans la maison du chien, le chien dans la maison de la faux le fouet le renard le cœur le vaisseau le trèfle, l'enfant la consultante. Donc ici, ça touche encore une fois la consultante. Et nous avons, eh ben oui, la consultante est dans la maison du serpent, le serpent dans le jardin, les oiseaux, les souris, l'arbre dans les nuages, donc les nuages. Donc on revient ici, voilà, les doutes, les incertitudes, il y a un épanouissement, il y a un éclaircissement sur les doutes, sur les incertitudes. Le nuage ne fait que passer, après la pluie vient le beau temps et forcément il est sur le soleil et le soleil, le chien. Donc c'est bien ici une personne de confiance qui vous apporte un éclaircissement ou qui vous apporte peut-être une ambiance chaleureuse, ou ça peut être une personne très chaleureuse et très, voilà, très joyeuse aussi, qui peut dégager une certaine énergie très positive. Dans la maison de la lune qui se trouve dans la maison du cavalier, le cavalier le livre la cigogne, la tour l'ours, le bouquet, le consultant. Donc ici, voilà, c'est le consultant donc qui apporte ces informations, ces révélations. Donc ici, il y a des correspondances, peut-être le soir, donc peut-être d'apporter aussi, de recevoir des messages, de correspondre le soir. Ça peut être par voie postale, mais enfin, par voie postale, mais par rapport à des documents administratifs, quels qu'ils soient. Ou alors on peut nous parler également ici de correspondance par texto ou par email, peut-être sur le soir. On bascule sur les 4 dernières. Voilà. Alors, dans la maison de la clé qui se trouve dans la maison de la lettre, la lune, le cavalier, le livre, la cigogne, la tour, l'ours, le bouquet, le consultant. Donc, venant du consultant, vous voyez que cette correspondance apporte cette paix, cette tranquillité avec le lit sur la croisée des chemins. Donc ici, il y a bien une solution qui est trouvée, plusieurs possibilités, plusieurs options qui viennent à vous, et ces possibilités qui viennent à vous apportent une clé, une solution par rapport à cette correspondance qu'on a vue ici. Dans la maison des poissons, donc les poissons, le cercueil, donc la fin, donc ici c'est la carte maîtresse pour l'argent, pour les finances, pour les transactions financières, c'est la carte de l'abondance, de la prospérité, donc une solution financière, peut-être possibilité par rapport à une transaction financière, ou alors un échange avec un groupe de personnes, et nous avons l'anneau. Donc ici, il y a bien un engagement. On peut nous parler ici d'un contrat qui a un impact d'ordre financier, peut-être un engagement, un prêt. Donc ici, on peut la solution, c'est que on peut vous faire plusieurs propositions concernant un prêt, plusieurs solutions qui est trouvées pour l'ordre financier. Dans la maison de l'encre, donc l'encre qui apporte stabilité et sécurité, qu'on a vu, qui est sur la maison d'Ulysse, ce qui confirme la sécurité, eh bien c'est bien cette transaction financière ici qui permet de mettre fin à ce qui vous stresse et ce qui vous ronge ici, et c'est une fin pour quelque chose de nouveau qui apporte stabilité. Donc il se peut qu'il y ait éventuellement pour certaines d'entre vous un prêt, un nouvel engagement, hein, forcément,
d'ordre financier qui vous apporte, qui permet de mettre fin à une situation qui était bloquée, ce qui vous stressait, ce qui, vous angoissait de l'intérieur ici avec le cercueil, ce qui vous stresse, qui vous ronge. Ici, c'est le cercueil, c'est aussi l'idée d'affronter ses démons intérieurs, donc c'est vraiment quelque chose qui stresse et ce qui ronge de l'intérieur, c'était d'ordre financier et ici, il y a bien une transformation qui apporte stabilité et sécurité. Donc au niveau financier, il y a quelque chose, une solution qui va être trouvée. Ensuite, ici, dans la maison de la croix, donc la fin des blocages, dans la maison du mont, le mont, l'anneau, donc l'anneau, les poissons, on revient, on est en accord ici, donc le cercueil, l'ancre, la stabilité, la sécurité, le lys, les chemins, donc les plusieurs possibilités, donc la clé, donc ici, voilà, l'étoile, et l'homme est dans l'étoile. Tout l'anneau dans les poissons, le cercueil, l'encre, le lys, les chemins, la clé, la lettre, la lune, le cavalier, le livre, la cigogne, la tour, l'ours, le bouquet, le consultant, l'étoile. Là, c'est bien les vous pouvez compter sur le consultant ici qui va vous guider, qui va peut-être aussi vous apporter ce que vous désirez. Sinon, si le consultant ici vous représente, eh ben, vous allez pouvoir aller vers ce que vous désirez, suivre votre destinée, si c'est une voie professionnelle, si c'est une voie, une nouvelle, formation, de nouvelles études, bon, ici, sur cette nouveauté, si c'est vous le consultant, on voit que vous suivez votre destinée, vous suivez votre instinct et vous allez vers ce que vous désirez en tout cas. Sinon, si vous êtes la consultante qui est plutôt stressée ou sur une situation assez compliquée, ça peut être le consultant qui vous apporte justement, qui vous guide tout simplement et qui vous permet également de mettre fin à ce fardeau avec la croix, donc la fin des blocages, vous voyez? Donc ici, c'est la fin des difficultés. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de septembre. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.